Un pauvre veuf achète une poussette d'occasion au marché aux puces pour sa petite fille qui vient de naître et entend un étrange crépitement lorsqu'il met le bébé dedans. Il soulève le rembourrage et fait une découverte bouleversante qui va changer leur vie. C'était notre coin préféré près de la fenêtre. Tous ces couchers de soleil quand on s'embrassait ici. La façon dont tu rougissais quand je chuchotais des choses, en mettant tes mèches de cheveux derrière tes oreilles, dit Tyler, 30 ans, en pleurant près de la fenêtre de sa chambre. Des larmes chaudes sont tombées sur la photo encadrée de sa défunte épouse Kylie, hantant ses souvenirs tandis qu'il fixait le ciel du soir. Tyler et Kylie ont vécu un mariage heureux, et la prochaine grande étape de leur vie s'est produite lorsqu'elle est tombée enceinte. Tyler, caissier dans une épicerie, s'est mis à rêver d'avoir une belle famille. Tout semblait être un beau portrait jusqu'à ce qu'une tempête arrive et dépose une bombe dans leur nid le jour de l'accouchement de Kylie. Tyler n'a pas pu retenir ses larmes en se souvenant d'avoir entendu les cris stridents de leur petite fille Tiara, qui venait de naître, depuis la maternité. Et puis, ils m'ont mis mon nouveau-né dans mes bras. Comme sa peau était chaude et douce. Quand j'ai demandé de tes nouvelles, ils t'ont montré cloîtré jusqu'au front. En me tapotant les épaules, ils m'ont dit, « Nous sommes désolés. Nous n'avons pas pu la sauver. » Pourquoi nous as-tu quittés, Kylie? Kylie avait développé des complications de dernière minute pendant le travail et était morte pendant l'accouchement, laissant Tyler avec une énorme responsabilité sur les épaules. Le soleil a disparu derrière les arbres tandis qu'une obscurité inquiétante envahit le cœur de Tyler. Il était perdu dans ses pensées profondes quand soudain, sa petite fille de 6 mois s'est mise à pleurer. « J'arrive, chérie. » Tyler a couru chercher du lait chaud. Il n'avait personne pour garder Tiara, alors il a quitté son travail pour s'occuper d'elle jour et nuit. « Ah hello lolo », dit-il à son bébé. Tiara ne dormait pas sans que Tyler ne la berce dans ses bras. Parfois, elle mettait plus d'1 heure à s'endormir, et Tyler avait mal au bras de la porter longtemps. Où est-ce que je l'aille ranger? Tyler commença à chercher une boîte en métal où il mettait de l'argent de côté pour les petites dépenses. Tiara dormait, il faisait donc attention à ne pas la réveiller, car une fois qu'elle serait réveillée, cela signifierait seulement que Tyler passerait une autre nuit blanche. « Ah, voilà !» s'exclama-t-il et ouvrit la boîte, comptant rapidement l'argent. Tyler voulait acheter une poussette. « Mes bras me feront moins mal et Tiara sera heureuse aussi. » Le lendemain, Tyler s'est rendu au marché aux puces de la ville pour acheter une poussette. Tiara dormait dans ses bras, tandis que Tyler marchait de long en large en la berçant pour qu'elle s'endorme. Il marcha vers le magasin vendant des articles de première nécessité pour les bébés et vit une femme avec une poussette. « mademoiselle. J'adore cette poussette. J'en ai besoin d'une comme ça pour mon bébé. » Tyler vit une étrange lueur éclairer les yeux de la femme qui paraissait rouge, douloureux et gonflé. On aurait dit qu'elle avait passé plusieurs nuits blanches à pleurer. Amanda a regardé le bébé de Tyler alors que des larmes montaient à ses yeux. Elle soupira lourdement et dit, « Vous pouvez prendre ça. Je vous le donne pour $10. » « Seulement pour $10 ?» s'exclama Tyler. « Oui, j'ai changé d'Avis après avoir vu votre bébé. Vous avez plus besoin de cette poussette que moi maintenant. Vous pouvez la prendre. » Tyler a été surpris par cette offre généreuse et s'est empressé de payer la poussette.
La femme prit l'argent et partit immédiatement, disparaissant dans la foule et laissant Tyler perplexe mais heureux de son achat. Ah, enfin, ma chérie, papa t'a acheté une nouvelle poussette. Nous allons rentrer à la maison, la nettoyer, et ensuite tu pourras te reposer dedans, d'accord ? Tyler ramena la poussette chez lui, sans être préparé à la découverte qu'il allait faire. Il épousseta légèrement la poussette qui semblait trop décente pour son prix. Elle avait été utilisée mais n'était pas usée. Il décida de promener Tiara dans sa poussette et l'y posa doucement, avant d'entendre un étrange craquement provenant de sous le siège rembourré. On aurait dit un paquet de chips en train de s'écraser. Est quoi ce bruit ? Tyler a immédiatement retiré son bébé de la poussette et l'a posé sur le canapé. Il a légèrement soulevé le rembourrage et a trouvé un morceau de papier plié. Qu'est-ce que c'est ? Se demanda-t-il en le dépliant et en voyant une note manuscrite adressée à une certaine Gigi. À ma petite fille bien-aimée, Gigi. Chérie, tu me manques à chaque minute, à chaque seconde. Sans toi, mon monde s'est transformé en une sombre tombe. Commençait la première ligne. Stupéfait, Tyler s'est assis près de Tiara, qui dormait à poings fermés, et a continué à lire. Chérie, s'il te plaît, pardonne à maman. Je sais que tu es avec ton papa au paradis maintenant. Sache que je t'aimerai toujours. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis obligé de vendre ta poussette. Maman n'a nulle part où aller, ma chérie. Je t'aime et tu me manques, mon bébé. Je t'aime, maman. Le cœur de Tyler a presque sauté un battement lorsqu'il a réalisé qu'il s'agissait de la confession sincère d'une mère à son enfant décédé. Qu'est-il arrivé à sa fille ? Qui est cette femme ? Où est-elle maintenant ? Se demanda-t-il et se mit en quête de la mère endeuillée, sans se douter que le destin allait la lier à sa vie. Tyler a revisité le marché aux puces le lendemain et est retourné au magasin où il avait acheté la poussette et s'est renseigné sur la femme. Heureusement, les images de vidéosurveillance du magasin l'ont aidé à la retrouver. Oui, si est-elle. Tyler pointa l'écran du doigt. Elle est venue ici pour vendre une vieille horloge vintage. Elle m'a dit qu'elle appartenait à sa défunte mère. Vous savez où elle habite ? Elle m'a dit que sa maison est la dernière de l'autre côté de la rue. Merci beaucoup, dit Tyler en se précipitant vers la maison de la femme. Là, il a vu la femme emballer ses affaires dans une vieille valise. Si vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous ne pouvez pas rester ici gratuitement, lui cria un homme plus âgé. Et, mademoiselle, vous vous souvenez de moi ? Je vous ai acheté une poussette hier, vous vous souvenez ? demanda Tyler. Puis-je connaître votre nom ? Des instants de silence ont prévalu, puis elle a dit, je m'appelle Amanda. Amanda, salut, ravi de vous rencontrer. J'ai trouvé votre lettre dans la poussette, a ajouté Tyler, et Amanda s'est mise à pleurer. Il s'est avéré que la poussette pour bébé qu'Amanda a vendue à Tyler était son seul souvenir de son enfant décédé, qui avait perdu sa bataille contre le cancer. Amanda a été obligée de la vendre avec les autres vieux objets pour pouvoir payer son loyer en retard. Ma fille Gigi avait 5 ans, elle était trop jeune et innocente, elle ne savait pas ce qu'était le cancer. Elle était mon seul espoir de vivre après avoir perdu mon mari, dit Amanda en pleurant. Le propriétaire a mis Amanda à la porte parce qu'il voulait louer la maison à un prix plus élevé.
Bien qu'Amanda ait reçu des prestations de sécurité sociale, l'argent a rapidement disparu, réglant les dettes de son défunt mari. Oh, je suis désolé d'entendre ça, Amanda. Écoutez, j'ai une idée. Pourquoi ne viendriez-vous pas habiter chez moi jusqu'à ce que vous trouviez un meilleur endroit où rester? Tyler a sympathisé avec Amanda et l'a invitée à vivre dans sa maison si elle le souhaitait. Bien qu'hésitante au début, Amanda n'a pas pu résister au plaisir de passer du temps avec la petite fille de Tyler. Amanda a emménagé dans la maison de Tyler et s'est occupée de son bébé pendant qu'il retournait travailler. Elle s'est occupée de la petite Tiara comme une mère, et même le bébé aimait être près d'elle. Au fil du temps, Tyler a tourné la page sur son chagrin. Il s'est rendu compte que sa fille avait besoin de l'amour et des soins de ses deux parents et a posé la question à Amanda un jour. Ils étaient déjà tombés amoureux. Tyler et Amanda se sont mariés peu de temps après. Ils ont compris qu'en plus d'avoir besoin du soutien de l'autre, ils pouvaient guérir leurs blessures mutuelles de cette façon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque deux cœurs brisés se rencontrent, ils guérissent leurs blessures respectives. Tyler et Amanda étaient des étrangers en deuil qui avaient besoin d'un véritable soutien pour les libérer de leur chagrin. Le destin a établi des parallèles entre eux, et ils se sont aidés mutuellement à surmonter leur chagrin. Ne vous arrêtez pas lorsqu'un chemin sombre et difficile se présente. Faites un pas après l'autre et continuez à avancer. Après avoir perdu sa femme, Tyler a quitté son travail pour s'occuper de son nouveau-né. Il était dévasté mais a continué à avancer pour le bien de son bébé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.